Et salut à tous, nous sommes le lundi 8 avril, on va se faire un petit tour des cryptos comme d'hab, comme tous les lundis. N'hésitez pas à mettre un petit like sur la vidéo ou à la partager si ça vous plaît. Alors j'avoue que ces derniers temps, je suis plutôt en train de, de me tromper, ou en tout cas le Bitcoin me fait dire des bêtises. Si ce n'est que, si vous vous souvenez, on avait donc deux scénarios, le premier à 80% qui était censé baisser, et à 20% on avait celui-ci qui était censé monter jusqu'aux 6000 puis redescendre, faire croire à un bon bull trap. Et là, on est en train de réaliser ça, hein. On est plutôt dans cette tendance-là. Donc là, on a fait une belle vague de montée ici, à tel point que en daily, donc on est sur le Bitcoin, en daily, on est allé chercher de très grosses zones de surachat ici. Vous voyez, on n'est pas orange, on est rouge, on en a eu deux. On a eu deux must sell ici, c'est-à-dire que le RSI a fait un gros retournement et est allé chercher au-dessus des 95. Donc si on regarde ici, alors où est-ce qu'il est? Non, 90 j'ai mis peut-être. Ouais, je dû mettre 90. Il est passé au-dessus de 90. Parce que ça dépend de l'échelle d'observation. Donc là, on voit que contrairement aux fois d'avant ici où il y a eu un petit sursaut, là on est bien allé chercher la survente et on a bien fait ici euh, une partie positive. Maintenant, si on regarde la MACD, donc ici c'était euh, alors la dernière vidéo, elle était 8765, donc elle était ici. Pour moi, on devait redescendre puisqu'on avait fait une bonne zone positive ici. On est toujours censé redescendre et chercher le bas. La seule différence, c'est qu'il met beaucoup plus de temps que prévu et en plus de cela, pendant tout le temps supplémentaire, on va dire, il a fait une très très belle progression. Il a gagné 1000 $. Et donc ça, c'est plutôt dommage pour ma gueule, mais bon, ça arrive. Il faut jamais regretter les choses. Moi, je me rappelle des 50% de début d'il y a 2 mois, là, d'il y a un mois. Et bah maintenant, oui, bah, j'ai raté ça, bah, ça arrive, c'est pas grave. Le tout est de retrouver un bon point d'entrée. Et j'ai encore une fois envie de dire qu'on serait plutôt parti pour faire une mauvaise semaine. Là, on est en plein double top. Donc si on regarde bien, on est à 5345 là. On est à 5347 ici. Moi, je considère encore que c'est un double top. Donc, ce que je vous ai dit la semaine dernière reste valable. C'est juste qu'ils en ont refait un autre. Donc, on est en double top ici à 5345. Euh, donc, mauvaise configuration. On a double top. On a le RSI qui nous dit de vendre. On a l'AMX qui nous dit de vendre. J'ai rajouté encore un indicateur parce que vous savez que j'en ai jamais assez qui est basé sur le Renko. Et donc le Renko, vous avez ici des droites qui sont tirées ici par palier en fait, et en étudiant ces croisements-là, ça donne d'assez bonnes indications. On a eu un Renko up ici, donc il nous a annoncé cette montée ici, et on attend un Renko down, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait une bougie négative pour que la verte ici passe en dessous de la orange et que ça nous donne la création d'un Renko down. Celui-ci était pas très bien placé, il faut le reconnaître. Voilà, voilà. Au niveau des indicateurs, donc on peut désormais, non, c'est pas comme ça. On peut les rajouter ici, c'est plus rapide encore. Si on se rajoute, alors on va s'enlever ça. Voilà, si on regarde ici le nuage Ishimoku, on voit qu'on est reparti bien au-dessus, donc on est toujours en daily. Donc là, on s'est encore écarté du nuage Ishimoku, donc ce dernier devrait remonter ici. Il devrait très probablement se situer aux alentours des 4005 là. Et c'est probablement la prochaine zone qui va être testée lorsque le RSI va commencer à redescendre ici. Maintenant, il ne faudrait pas que le cours baisse rapidement. Enfin, pour moi, si, il faudrait quoi. Mais par rapport au mouvement actuel, pour l'invalider, si vous voulez, il faudrait une grosse bougie rouge ici qui traverse le nuage qui est remonté. Qui est en train de remonter ici, il va falloir qu'il remonte à ce niveau-là, a priori. Donc là, on est plutôt au 4005 pour le nuage, donc à voir ce qui va se passer au niveau de... D'ailleurs, je vais virer ça aussi. Voilà. À voir ce qui va se passer à ce niveau-là. Donc,
au niveau des autres indicateurs, au niveau de la MACD, si on regarde en donc RSI, vous voyez, on est vraiment en surachat. Si on regarde en 4 heures par exemple, on est revenu ici chercher à peine le surachat, on n'y est pas retourné. Si on y retourne, là on va aller péter les 6000, ça c'est presque évident si on se refait une période positive, mais là j'ai plus l'impression qu'on est en début de rejet. Ça se voit un peu mieux même si on se met en 3 heures. Là on était censé la franchir franchement hier soir. On est en train de se calmer un petit peu. Et si ici on rejette, on a le D ici qui repart à la baisse, qui va croiser le zéro, c'est-à-dire qu'on va repartir pour un mouvement négatif. Donc les barres rouges ici vont se remettre à augmenter, à repartir chercher bien bas. Ça ferait une deuxième vague MACD ici en 3 heures et elle serait un peu plus violente parce qu'on partirait de la zone plutôt considérée comme du surachat à une zone plutôt considérée comme de la survente avec une MACD qui est déjà en train de descendre. Dans un premier temps, ça ferait un range plutôt négatif, ça veut dire qu'on pourrait rattraper tout doucement cette zone-là ici, ce support-là, et au moment où on le teste ici, aller rechercher vraiment un petit peu plus bas. Donc là, si on regarde sur cet autre graphe sur Binance, on voit ici qu'on est en train de tester les 5200. On est en train de le tester maintenant en tant que support. Est-ce que ça va tenir ou pas? Ça va dépendre un petit peu de tout. Là où on voit le nuage Ishimoku qui est en train de redescendre, donc ce qui peut augmenter la baisse. Et donc si on perce ce premier petit support ici, on pourrait aller rechercher le second à ce niveau-là. Et vous voyez qu'on tombe en bas du nuage aux alentours des 4006. Donc ça serait pour une première vague le temps de ramener la MACD ici vers le zéro. Et si on est uniquement à la fin de la deuxième vague avec une MACD qui se rapproche du zéro, la troisième vague serait une vague très très baissière. Donc une 2 qui serait un peu moins forte que la 3, ce qui est... normalement c'est plutôt la 2 qui est assez violente dans les 4 vagues, mais on serait parti ici pour 3 autres vagues de baisse successives, ce qui serait normal. Le marché a besoin de ça un petit peu pour corriger cette grosse barre là. Euh, le marché a besoin de se recouvrir un petit peu et donc de retrouver une zone un petit peu plus cohérente. Et donc ce support-là qui est juste celui-ci reporté plus bas à partir du point d'entrée pourrait être une zone cohérente et on taperait ici par exemple avec une grosse mèche, on irait chercher les 4006. Voilà à peu près. Donc malgré un joli week-end et un beau dimanche, puisqu'on a eu encore une progression d'une centaine de dollars. Euh, j'ai plutôt l'impression qu'on est parti pour une voire 2 semaines de correction basse. C'est ce que je vous ai dit la semaine dernière, oui c'est ce que je vous ai dit la semaine précédente et c'est pas du tout ce qui se passe. Euh, mais là, encore une fois, entre le RSI qui est allé chercher plusieurs fois en haut et la MACD ici qui est passé en dessous de son signal et qui a plutôt tendance à vouloir repartir vers le bas, et les différents signaux, c'est plutôt, ça partirait plutôt dans ce sens-là. Si on regarde les moyennes mobiles, on a encore une correction possible si on revient ici, en admettant que la moyenne mobile finisse de buter ici contre la résistance, puisque c'est ce qui est en train de se passer. Si la moyenne mobile finit de buter contre cette résistance et descend, elle risque fortement de percer celle-ci. Alors si elle se stabilise, ça nous donne ici une stabilisation aux alentours des 4009-5000, donc ça pourrait être pour tester ce support-là par exemple, qui pourrait être percé ensuite pour aller chercher cette seconde moyenne mobile qui est à 100, plutôt aux alentours des 4006. Donc on rattraperait ici, il resterait probablement cette barre-là à corriger. Cette zone-là sera probablement surveillée, donc c'est grosso merdo ce que je vous ai dit la semaine dernière et la semaine précédente. Mais là, avec encore une fois le double top qui est plus haut, parce qu'à l'origine, la semaine dernière, on cherchait un double top plutôt aux alentours des 5000 ici, voire plus bas. Là, on est en double top presque parfait à 5340. Où est-ce qu'il est déjà? Euh, Pourquoi on ne le voit pas ici comme ça? C'est pas normal. Bah, je rêve. Comment on a vu 5340 stand daily? What? Bon, bref. Donc voilà pour le Bitcoin. Au niveau du market cap, alors on a eu une sacrée progression.
Oui, le market cap. Alors, dans les dernières vidéos, on tournait aux alentours de 115, 116, 120. Je vous avais dit d'ailleurs qu'il y avait de fortes chances qu'on essaie de d'atteindre. Alors, attendez, il faut que je rezoome ça comme ça. Il y avait de fortes chances qu'on atteigne à peu près cette zone-là, voire déjà les 160, 180. Et à ce moment-là, ça correspondrait à un Bitcoin à 5000. Et donc là, on est en plein dedans. On est effectivement à 180 et on est aux alentours des 5000. On est un petit peu au-dessus. Donc, est-ce que le mouvement va continuer ou redescendre? Ça, on ne le sait pas. Il y a les indicateurs qui donnent plutôt pour une redescente. J'ai vu euh, un post, c'était sur quoi? Merde, j'ai pas mon téléphone là, s'il est là. Sur quoi c'était ce post qui utilisait le GSI pour remarquer que le GSI n'avait jamais été aussi haut depuis les 20 000. Alors je sais pas ici si je pense pas que ce soit un indicateur accessible comme ça. Alors on va virer le RSI, on a vu qu'il était haut. Alors Global Strength Indicator, on n'a pas. Non. Il va falloir que j'essaie de le trouver, mais c'est le Global Strength Indicator, donc qui indique la force du mouvement. Et en gros, ça ressemble un peu à Alors, le stochastique, à mon avis, il va pas me donner du tout le même résultat. Je l'ai viré, lui? Ah non, il est là. Voilà, si on se prend le stochastique, bon, on voit pas, faudrait peut-être le prendre sur une période plus grande. Si on va se mettre à 9,5, on est déjà un peu mieux, mais c'est pas encore ça. On va se mettre à 14,9. 14,9 c'est pas mal, 25. Voilà, 25,14 c'est pas mal. Voilà, si on regarde ça, mais on est encore en train de progresser, quoique on voit que pendant les 20 000 ici, on était très très haut, vraiment très très haut. Les seules fois où on est passé dans ces zones-là qui sont aussi en surachat, donc on voit ici overbought, oversold, dans le surachat ici, on est en train de rentrer dedans et c'est en train plus ou moins de se calmer. Alors faudrait se faire un. Ouais, là on est quand même. Qu'est-ce que c'est que cette. Tiens, c'est marrant ça. On va chercher ça là-haut. Et si toi je te fous là, sur les trois là, tac, et peut-être un autre sur les deux ici. Mais elle est un peu plus violente celle-là. Ouais, non, pas du tout, ça colle pas. Ça peut être marrant ça. Bon, bref. Euh, donc on voit ici qu'on est en haut. Alors je vais essayer de choper un GSI quelque part et de le faire un petit peu à ma sauce et de voir ce que ça pourrait donner. Mais en gros, le GSI nous indique que ici on est au même niveau que celui-là. Alors certes, s'il y va une deuxième fois, vous voyez, la première fois où il est allé, ça a fait une montée, on s'est retrouvé ici par exemple, avec une petite correction. Et ensuite, la deuxième fois où il est retourné, c'est là où on est la mèche. Donc à surveiller, si jamais on fait une correction ici, moi sincèrement, je vais me positionner à cette correction-là, avec un stop un petit peu en dessous, et j'essaierai de reprendre une autre partie plus bas. Mais je vais pas rater ça, puisque si jamais on est en train de reproduire un petit truc comme ça, bah, on peut avoir plusieurs tours ici pardon, on pourrait avoir plusieurs tours ici en surachat et avoir un cours qui monte ici assez franchement et qui retourne ici chercher. Là, on va commencer à se mettre d'autres trucs comme ça. Voilà, il y a celui-là, bien sûr. Il y a celui-là. Il y a celui-là. Bon, là, on est déjà pas mal. Voilà, on a cela. Vous avez des valeurs que vous reconnaissez. Alors, celui-là, il me plaît pas. C'est plutôt 8002. Ah merde. C'est celui-là qui me plaît pas.
Celui-là était plutôt à 8002 de mémoire. De voir sur les 8002 qu'on avait beaucoup discuté, donc plutôt ici. Voilà, donc ça c'est les prochaines résistances à franchir, donc c'est marrant, elles sont par paire. Au niveau du Fibo, ça c'est ce que j'ai posté ici, où est-ce que c'était sur cette photo là. Bon, le temps qu'il recherche, on va se faire ici. En gros, ce que j'ai posté, c'est que là, on était, quand je l'ai posté, on était là, on était à l'attaque des 0,618. Et là, on est venu les retaper. Donc ça nous donne ici justement un double top. On est au 618, donc c'est un niveau Fibo. Si on va chercher les 786, on est à 5008. On pète encore toutes les résistances. Là, ça veut dire qu'on va rechercher grosso merdo, on va rechercher ce palier là. Donc il serait ici, on va dire 5007. Ça pourrait faire également un bel épaule tête épaule et une redescente. Oui, j'aime beaucoup dire épaule tête épaule à toutes les sauces, mais ça pourrait effectivement faire un petit épaule tête épaule ici avec une correction par la suite qui redescend, une longue et lente correction. Puisque ce qu'il disait sur le GSI, c'est que suite au fait qu'on soit allé très haut en force, en surachat, en gros, il s'en est suivi plusieurs mouvements de descente, de downtrend, donc de, de vagues baissières. Et donc là, on serait plutôt dans cette phase-là. Rapidement, si on regarde en weekly, c'est ça qui peut à la limite être rassurant. On va se reprendre notre MACD et notre RSI ici. On voit qu'on est en train de se faire le croisement. C'est ça probablement qui occasionne ici cette grosse mèche ici. On n'est pas encore en surachat en weekly. Si on va le chercher, on peut repartir très haut. Donc moi, je suis en train d'attendre un point d'entrée probablement pour voir si ça peut pas être intéressant de, de rentrer peut-être à 33% ou 50%. C'est ce que je vous disais la semaine dernière, mais j'ai toujours pas trouvé mon point d'entrée parce qu'on n'arrête pas de remonter. Et j'achète pas quand ça fait des plus hauts. Donc d'ailleurs c'est pas conseillé, on va dire. On achète rouge, on revend vert. Donc là comme c'est vert, j'ai pas trop envie d'acheter. J'aimerais bien voir une petite correction pour pouvoir me positionner puisqu'il y a du potentiel ici en weekly en tout cas, donc sur du très long terme pour remonter et donc considérer qu'on a effectivement touché un bottom ici que j'ai lâché malheureusement. Donc à voir si c'était bien ça, mais bon. En tout cas, je recherche un point d'entrée qui pourrait être intéressant. J'ai vu un autre truc passer, mais ça correspond un petit peu à cela. C'est-à-dire que quand on regarde ici ce qui s'était passé, après avoir corrigé, on avait eu, c'était à ce moment-là, on a vu donc un petit range avec une petite période positive, une petite correction ici, une grosse montée correction et ensuite on était reparti plus ou moins pour une zone, pour un mouvement bien, merde, pour un mouvement bien haussier. Euh, mais donc je sais pas, c'est un peu, on va se remettre en daily, c'était un peu plus parlant. Voilà, ici on avait, où est-ce que c'est? Ah putain, ça me saoule ça. Voilà. Après avoir fait un mouvement haut, on avait une correction. Mouvement haut, correction. Mouvement haut ici, correction. Ça repart à chaque fois systématiquement. Là ici, hop. Donc on pourrait avoir là ici pareil. Regardez, correction. Une grosse remontée, redescente. Là, à voir ce que ça pourrait donner. On s'est quand même vachement aplati. C'est-à-dire que après avoir eu une phase très épidermique, on s'est vachement aplati. Euh, à voir si on serait pas en train justement de remonter. Donc ça, seul l'avenir nous le dira. Mais vous voyez que depuis le début de la vidéo, on a perdu une quarantaine de dollars. Donc ça commence à se corriger. On est en train de repartir vers le bas. Donc une semaine un petit peu compliquée. On a eu à côté de cela, on va se faire le tour des autres. La deuxième au market cap, et ça me fait très plaisir. L'Ethereum ici qui a vraiment bien conforté son avance par rapport au XRP. Souvenez-vous, le XRP était repassé second il y a 2 mois. Il se tenait dans un mouchoir de poche aux alentours des 11 millions, 11 milliards, 12 milliards de capitalisation. Ici, on est à 15 et 19, donc on a eu une nette progression de l'Ethereum. Euh, donc l'Ethereum conforte sa place de second.
sur le marché. Le XRP est un petit peu plus light. Et l'Ethereum hier, je pense suite à la nouvelle du CEO du Tron, qui indiquait qu'il y avait de très fortes chances pour qu'en 2019 il y ait un partenariat qui soit signé entre Tron, donc le TRX, et des entreprises qui développent des applications basées sur Ethereum ou des entreprises directement basées sur Ethereum, donc des partenariats avec le TRX. Donc je pense que c'est cette information qui a fait que l'Ethereum a bien boosté. Euh, Moi j'en ai profité, l'Ethereum je le mets un petit peu à part. J'ai mis ici une petite fourchette d'Andrews, alors bon je sais pas si je les place bien, je suis pas encore vraiment sûr de ça, donc à prendre avec des pincettes. Mais en gros j'ai considéré le début du mouvement ici, une première correction intéressante, donc je suis parti de là, j'ai pris le bottom, le top ici, ça m'a donné ce canal là. Et on oscille ici plus ou moins entre le vert avec les extrapolations ici en bleu qui sont faites. On a été tapé ici le haut cette nuit et on devrait en toute logique aller chercher le bas. Ça ferait ici aller tester le 170, à voir comment ça va suivre après selon ce que fait le Bitcoin. Mais là on est très clairement en train d'aller rechercher le bas, à voir si ça va se poursuivre. On va regarder pour le XRP pour nos quelques followers qui sont plutôt adeptes du XRP. Donc ça faisait un petit moment qu'on rangeait à 31 centimes pendant que les autres cryptos et les autres alts commençaient à bien progresser et autres. On est enfin allé taper, regardez, on a été taper cette résistance mais quasi pile poil. Je veux pas dire, mais c'est plutôt cool. Par contre, on n'a pas chopé, j'en ai foutu une autre, voilà, ici à 0,45. Celle-là, on l'a pas du tout. Mais disons que la première cible a été atteinte, la seconde, pas du tout. Donc, le XRP ici est en correction également, donc il devrait repartir vers le bas comme toutes les autres. Et donc là, chouette. On va attendre un petit peu de voir comment les mouvements vont se terminer. Un dernier mot sur le Bitcoin, puisque encore une fois c'est celui qui va driver un petit peu tous les autres. Ah oui, il y avait une grosse progression hier, c'était lequel que j'ai été voir vite fait, il avait fait 25%. C'était... Tac, 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 Nano? Ouais, Nano. Le Nano, il a fait des trucs depuis hier, regardez-moi ça. Depuis une semaine, il a plus 25%, 30%. Je ne sais pas ce qui lui a pris, il est passé de 1 $ à 1,60. Donc là, ça fait même du 60%, hein, tout simplement, quand on calcule bien. Donc c'est relativement impressionnant. Il est encore en pleine phase depuis ce matin. Je sais pas ce qui lui prend. Donc le Nano, lui, super performe. Tiens, je viens de voir un 8, là, ici, 8,90. Ah non, c'est les longues. Donc ouais, reprise de confiance, moi j'y crois pas trop, donc bull trap confirmé, enfin confirmé en confirmation, et on va attendre les différentes vagues de MACD. On va finir avec le dernier indicateur que j'ai rajouté, donc on va se mettre, j'ai deux div RSI ADX, j'ai l'overlay qui vient se mettre ici, donc ça fait un peu trop bordel, donc je le mets généralement pas sur les grandes périodes, mais donc là on va le virer tout simplement parce que là j'ai rien programmé, à moins de le mettre sur de plus grandes périodes. On peut le mettre sur 9. Ça fait beaucoup d'un coup. Et 14 par exemple, ça fait déjà un peu plus de... Ouais bon, allez, ciao, ce sera plus simple. Et si on regarde ici au niveau de l'ADX, on a des phases, alors ça marche bien en 3 heures quand je regardais. En 3 heures ici, pourquoi j'ai plus rien du combo? On va se remettre un minimum d'indicateurs quand même. Les croisements, Rinko. Allez, on va se mettre un peu notre petit bordel habituel. On a plutôt, vous voyez, du négatif ici, Renko down. On a ici le div RSI qui nous indiquait plusieurs zones de surachat, donc des indications de vente. Et ici, c'est pour ça que je mets à cette échelle-là, vous voyez qu'on est souvent avec la DX en train de faire une phase négative, une phase positive, négative, positive, etc. Alors ça, c'est pas la DX en lui-même. La DX, c'est la courbe épaisse que vous voyez ici en rouge et en vert. La courbe de la DX ici, elle correspond en gros
au calcul des écartements entre le DI plus et le DI minus. Donc c'est deux courbes et on calcule les écartements en gros. Et ça nous donne ici le DI plus en vert et le DI minus en rouge. Quand le vert est au-dessus du rouge, c'est positif. Quand le rouge est au-dessus du vert, c'est négatif. On en profite pour coloriser la courbe ici en fonction de ces mouvements pour que ça se voit plus facilement. Donc mouvement baissier, mouvement haussier, qui est confirmé par le fait que l'ADX soit au-dessus de 20. Donc c'est des mouvements forts. Donc un mouvement au-dessus de 20 en rouge, c'est plutôt gros baissier. Un mouvement vert au-dessus du 20, c'est plutôt gros montant, gros haussier. Et là, on voit que l'ADX est en perte, il est en train de se calmer. Et moi, j'ai encore ajouté des trucs parce que j'aime bien surcharger, hein, c'est sûr. Mais au fur et à mesure que vous suivez ces vidéos, vous commencez à être également habitué à ces indicateurs. Et j'ai calculé en plus de ça, de la différence entre les écartements, de calculer l'écartement entre le DI plus et le DI minus, qui se traduit par la courbe épaisse en bleu ici, qui est axée autour d'un zéro pour voir le plus, le moins. Et donc, quand on est en phase négative ici, donc avec un DI minus au-dessus du DI plus, on a un mouvement baissier, donc qui se traduit par ceci. Ça permet d'avoir ravisuellement, oh, pas vrai. Rapidement et visuellement, ça permet de se faire très très rapidement une idée pour savoir dans quel mouvement on est censé aller. Vous voyez que là il a tenté de nous faire un petit fake négatif ici. On a eu un croisement très court ici qui correspondait à la fin. On pouvait croire à une baisse ici, mais ça a été stoppé ici par ce support là qui était en test pour une deuxième fois. Il a été testé une troisième fois ici et on est remonté. Donc maintenant qu'on est allé chercher ici cette zone aux alentours des 5003, je pense que cette résistance ici, on va aller la foutre dessus, tout simplement. Et vous allez voir où je veux en venir. On arrive à quelque chose d'un petit peu plus négatif. On est plutôt en drapeau avec une zone, c'est pas encore horizontale, mais on n'en est pas loin. Si on se met comme ça par exemple, voilà. Et donc là, on aurait plutôt une sortie baissière, même si on est entré par le bas. Euh, non, enfin normalement c'est sorti haussière avec ça. Mais les indicateurs ici nous donnent plutôt une sortie baissière. À voir, encore une fois, mais ici on pourrait partir ici pour une zone négative, donc c'est conforté par d'autres indicateurs. On va voir comment se passe la journée d'aujourd'hui, mais on voit qu'en 3 heures ici on est à deux bougies négatives, un joli doji ici, une bougie verte, un doji, une bougie rouge. Donc on pourrait être en train de se retourner et d'aller partir dans une vague baissière. On va avoir un premier stop ici au niveau de ce croisement là, donc au niveau des 5000, puisque c'est la moyenne mobile à 50 ici qui va jouer son rôle. Donc vous voyez ici moyenne mobile à 10 en blanc, 5 en gris, 50 en bleu, 100 en violet, 200 en beige, on va dire. Orange clair, je sais pas. Euh, donc là, on serait parti pour aller taper dans un premier temps cette zone-là, ici. Euh, on devrait probablement aller taper cette zone-là, enfin, et voir si on va pas ensuite aller dans cette zone-là qui est un peu plus solide. Maintenant, ça pourrait être des zones d'entrée. Si on est ici très bas, à voir, c'est ce que je dis à chaque fois, il faut surveiller la baisse. Voir si on n'est pas juste en retest encore de ce support-là qui serait qui serait pas mal confirmé à ce moment-là, j'épaissierai le trait. Sinon, on repart plus bas. Donc voilà, on a l'ADX également et la divergence du RSI qui nous indique également de sortir. Donc ça commence à faire pas mal d'indicateurs entre le Renko ici, entre les divergences du RSI là, entre l'écartement du DI, le ratio DI on va dire qui est en train de partir vers le bas, entre pouf, pouf, le RSI qui est allé chercher plusieurs fois ici le surachat, dont une fois très très haut et plus pendant une bonne période, qui retourne en zone middle ici, qui pourrait partir vers le bas. Un ordre de vente MACD ici.
Donc encore un indicateur supplémentaire avec les RSI sell là. Bon, ça fait quand même pas mal de signes. Alors certes, on a un AMX Plus ici et un Renko Up, mais le Renko Up qui a été indiqué ici s'est fait sortir par le Renko Down. Ça veut dire qu'on était censé acheter vers là ou là, appuyé par l'AMX et revendre vers ici et ne pas profiter de ce mouvement haussier, mais sécuriser une partie des gains. Donc à la limite, on peut considérer qu'on fait un premier TP au premier indicateur et une sortie au second. Et donc là, on y serait Renko Down, MACD Sell. On est en rejet ici. Je vais essayer d'y arriver jusqu'à la fin de la vidéo. Désolé pour les coupures. Je vais vite terminer. Euh, et donc voilà, plus les indicateurs négatifs vont apparaître, et on devrait en voir apparaître un ici pour le RSI, plus on a des chances d'avoir des ordres de revente et donc un mouvement baissier. Voilà tout, je vais arrêter ici. Bonne journée, bonne semaine à tous. N'oubliez pas de liker et de partager, ça fera plaisir de voir de nouveaux arrivés. Et, euh, et voilà, soyons vigilants, essayons de chercher des points d'entrée. Je vois l'Ethereum ici qui est en train de remonter, il est en train de buter sur son axe ici. Vous voyez que l'axe ici est souvent en train de jouer. Là, soit on repart ici pour aller chercher plutôt la zone bleue là-haut, soit on repart en bas. Alors la zone bleue, c'est pas impossible non plus, mais il y aurait une petite divergence. Je vais peut-être me faire une fourchette ici également, voir ce que ça donne. Allez, bref, bonne semaine à tous. N'hésitez pas à mettre des commentaires, enfin je me répète à chaque fois, mais n'hésitez pas à mettre des commentaires pour qu'on puisse en parler un petit peu tous ensemble. Bonne journée, bonne semaine, ciao ciao.